Salut à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors aujourd'hui, un petit tirage sur l'intuition. On va aller dialoguer un petit peu avec votre intuition pour voir où vous en êtes dans votre rapport avec elle, essayer de la rencontrer, de mieux la comprendre, de mieux la cerner, de voir comment elle s'épanouit, de voir ce qui au contraire la fait reculer un petit peu. Donc ce tirage, il est entièrement, j'ai envie de dire, créé par Fanny. Qui est une de mes abonnées, qui a d'excellentes idées, comme beaucoup d'entre vous. Et en fait, elle m'a livré le tout dans un commentaire en me disant « Mais pourquoi tu fais pas une vidéo sur l'intuition ? Il y aurait telle catégorie. » Et en vrai, c'est tellement parfait que j'ai rien changé. Voilà. Donc vous devez ce sujet de tirage et cette structure de tirage à Fanny. Remercions tous Fanny pour cette excellente idée. Alors, vous avez 3 choix les amis. Le premier choix, c'est la petite coccinelle. Le deuxième choix, c'est un petit âne. Et le troisième choix, c'est une petite tortue. Choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Je commence avec le choix numéro 1. Ok. Chers amis du choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors, on va commencer par aller voir où est-ce qu'en est votre intuition. Est-ce qu'elle est, comme le disait très bien Fanny, dormante ou active ou quelque chose entre les deux? Dans quel état elle est, grosso modo? Quel état d'éveil est votre intuition? On va prendre une ou deux cartes de l'oracle des animaux, on va voir ce qui va venir. Comme d'hab, je me laisse guider par mes ressentis. Je pense qu'on va en prendre une seule. Ouais. Ensuite. Alors, est-ce que... Oui, le jeu est à l'envers, donc la carte doit l'être également. Avec l'oracle de la sagesse des arbres, on va aller voir quelle est la nature de votre intuition. Quelle est la nature de votre intuition? Et là, je pense qu'on va prendre... J'allais dire on va prendre 2 cartes, et puis là, il y en a 2 qui se retournent. Bien. J'aime quand ça se passe comme ça. Ok. Avec l'oracle des symboles, on va aller voir quelle confiance vous accordez à votre intuition. Groupe numéro 1. Quelle confiance vous accordez à votre intuition? Quelle confiance vous accordez à votre intuition? Quelle confiance? Hop. Voilà, et pour terminer, avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui révèle votre intuition et qu'est-ce qui la brouille. Je reprends vraiment les termes de Fanny parce que c'était parfait. Donc qu'est-ce qui va vraiment permettre à votre intuition de se mettre en branle, en fait, de se mettre en mouvement, de se mettre en avant, d'exister, de vivre, etc. On va prendre 2 cartes de tarot pour ça. Qu'est-ce qui révèle votre intuition? Un type de situation, des circonstances. Et bien alors, ça vient moins vite avec le tarot qu'avec les oracles. Qu'est-ce qui révèle votre intuition? Ok, donc on a 2 cartes. Voilà. Et puis on va prendre 2 autres pour aller voir qu'est-ce qui brouille votre intuition au contraire. Il y a un petit peu une idée de comme si vous écoutiez une station radio et tout à coup il y a des parasites sur la ligne. Un petit peu pareil. On va prendre une autre. J'en voudrais une autre s'il vous plaît. Non, c'est pas celle-ci. Ok. Bon Fanny, quand est-ce que tu lances ta chaîne en vrai? Parce que c'est tellement concluant cette structure de tirage. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc ici c'est où en est votre intuition? L'éléphant.
Ok. Donc votre intuition, elle a une somme de connaissances phénoménale. Waouh! Voyez-moi ça. Genre, elle est hyper majestueuse, c'est comme si elle se nourrissait d'une source très ancienne. Est-ce que vous êtes des vieilles âmes? J'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais qui ont expérimenté beaucoup dans des vies antérieures. Et puis ça peut remonter comme ça via l'intuition, hein, plus que via la conscience. Ouais, elle est sage, elle est érudite un petit peu votre intuition. Elle a à la fois de l'expérience et des connaissances à vous transmettre, ainsi qu'une grande stabilité et une façon d'avancer comme un tank. Vous voyez, rien ne l'arrête. Elle est peut-être assez insistante, votre intuition. Moi, j'ai l'impression ici, elle n'est pas dormante, je pense pas. C'est-à-dire que elle est tout le temps présente à mon avis. Est-ce qu'elle arrive toujours à se faire entendre? Je ne sais pas. J'ai la sensation que vous êtes tellement familiarisé que sa présence, est-ce que même vous la distinguez pour le coup? Est-ce que vous la différenciez bien de vos émotions, de votre mental? Je sais pas. Parce qu'elle vous habite tellement fort, elle est là depuis toujours, je pense, depuis longtemps. Vous avez peut-être l'habitude de vous en servir sans vraiment vous en rendre compte en fait. Parce que c'est pas possible de l'ignorer. On n'ignore pas un éléphant au milieu d'une pièce. Et j'entends un barrissement tout à coup. Je vous jure, dans ma tête, des fois, c'est un feu d'artifice pendant que je fais les tirages d'images, de sons, de son et lumière, quoi. Tout un spectacle. Bien. Et en plus, ici, on est sur un animal qui est dans la catégorie feu. Donc, c'est pour ça que je dis que elle est inarrêtable et sans doute que c'est un moteur, quelque chose qui vous pousse à avancer. Que vous en ayez conscience ou non, c'est probable que vos choix soient vraiment puissamment guidés par votre intuition, comme s'il y a quelque chose en vous qui savait mieux que vous, mieux que votre conscience en fait. Ça pourrait être ici des contrats d'âme hyper anciens, des plans hyper bien préparés pour votre venue sur Terre là. En tout cas, vous avez une envergure spirituelle, les amis. Là, c'est clair. Voilà, cette carte, elle n'est pas forcément là pour définir ce critère-là, mais ça s'ajoute hein, au message, clairement. L'éléphant, quoi. En plus, dans le jeu, il y a une espèce de progression dans les animaux qui sont utilisés. Et ceux qui sont en fin de catégorie sont généralement considérés comme les énergies les plus évoluées, en fait. Et je crois que l'éléphant est quasiment le dernier de sa catégorie, donc le plus évolué de la catégorie feu. Vraiment, parce qu'à la fois il incarne ce feu, mais il l'expérimente, il le met en pratique avec sagesse. Et pas n'importe comment, de manière irrégulière, en faisant trop ou trop peu. Vous voyez, c'est pas, c'est un feu qui brûle de manière assez régulière et même dans la façon que vous avez de vous exprimer, parce que vous voyez, il porte le feu dans sa trompe. Il y a une de ses défenses qui est cassée à gauche, ça c'est intéressant. Pour ce qui est du feu ici, je pense que ça tient à la façon de s'exprimer. C'est comme si j'entendais deux voix parler en même temps quand vous parlez, c'est-à-dire la voix de votre conscience et en même temps la voix de votre intuition. Et je pense qu'elle s'immisce dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, quoi qu'il arrive, elle est là en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Elle est tellement mastoc que de toute manière, elle est là. Et c'est comme si elle imprègne tout votre être, c'est quelque chose comme ça dont j'ai la sensation. Et peut-être qu'elle guide vos paroles parfois à votre insu et vous vous rendez compte ensuite que c'était sur le coup peut-être vous vous êtes dit oh là je me suis peut-être exprimée de manière un peu trop impétueuse ici avec le feu et est-ce que j'ai froissé une personne ou est-ce que j'ai fait une bourde à un moment que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû et peut-être qu'ensuite vous vous rendez compte que c'était exactement le choc entre guillemets que la personne en face avait besoin de recevoir. Et c'est votre intuition en fait qui... Ou peut-être des fois vous entendez dire des choses et vous dites mais c'est moi qui ai dit ça. Enfin. Comme si vous échappiez vous-même à votre propre contrôle, mais des brefs instants. Et je pense que c'est votre intuition qui vient s'imposer quand elle dit ah non là c'est pas possible, on peut pas faire ça, ce que le mental a décidé là j'arrive.
Et je vois comme quelque chose qui se faufile dans une porte entrouverte. Bon, l'éléphant, c'est pas évident pourtant, mais il faut croire qu'il y arrive. Et qui vient, qui intervient comme une espèce d'intervention directe. Bim. Et ce coup de la défense cassée, ça me... En plus, c'est à gauche. Il pourrait vraiment y avoir... C'est tellement évident que vous vous en rendez pas compte. C'est tellement évident que c'est là et que vous vous en servez. Je sais pas, pour... C'est comme si... C'est un exemple trop bizarre qui me vient. Je sais pas si ça va être parlant. En tout cas, ça vous fera peut-être rire. Je sais pas, vous utilisez la même cuillère depuis que vous êtes petit pour manger votre petit déj le matin. Et... Et en fait, vous vous rendez compte que c'est... je sais pas pourquoi, ça me parle de lance-roquettes. Non mais sérieux, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Ouais. Non mais, vous voyez quelque chose qui était d'une utilisation routinière et quotidienne qui vous paraissait tellement normale et puis, enfin voilà, vous voyez pas, vous, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à voir, à comprendre, à pouvoir exprimer certaines choses en fait, parce que votre intuition est là, je pense, dans ce que vous voyez, dans ce que vous ressentez, et donc elle imprègne aussi tous vos mouvements. Mais pour vous, c'est comme le sens de la vue ou de l'odorat, vous l'avez peut-être même pas conscientisé tellement pour vous c'est banal de faire ça, vous avez peut-être l'impression que tout le monde fait ça. Et le fait de... Comme un manque de recul sur ça, parce que c'est là depuis toujours, vous l'avez toujours utilisé, comme votre cuillère du petit-déj, et comme l'éléphant qui est très gros, en fait, il recule pas, on le voit pas. Et là, de prendre du recul là-dessus, peut-être à certains moments, justement, où votre intuition fait ce genre d'intervention directe dont je parlais tout à l'heure, mais j'ai dit ça, mais enfin... Ou alors, mais pourquoi je fais ça, là? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Et de vous rendre compte que, pour vous reculez un petit peu sous l'effet du choc. Vous dites, mais enfin, j'ai dit ou j'ai fait ça, pourquoi? Et là, peut-être, vous la voyez, votre intuition. Vous voyez le lance-roquette, en fait. Il y a une idée de grande puissance. Sagesse, puissance, puis déployée dans le temps. En fait, pas quelque chose qui a besoin de se précipiter. Bref. Bon, moi qui voulais faire un tirage plutôt bref, on est bien parti. Alors, ensuite, quelle est sa nature à votre intuition? Alors là, je me suis fixée à moi-même un petit défi, je me suis dit, c'est un tirage sur l'intuition, allons-y. Je vais utiliser des cartes et des arbres. Bien, donc on va essayer plutôt d'y aller à l'intuition, justement. Plus que en utilisant ce que je sais sur les arbres, c'est-à-dire quasiment rien. Alors, hormis le grand amour que j'éprouve pour eux, je n'ai pas de connaissances sur les arbres. Très peu. Donc, quelle est la nature de votre intuition? J'entends, c'est ce qui gouverne vos yeux. C'est très curieux. Ce serait comme des lunettes que vous porteriez ou... Vous voyez tout à travers le prisme de votre intuition, j'ai l'impression. Donc ça vient imprégner, colorer votre vision des choses. Et puis ensuite, avec cette deuxième carte, parce que là c'est vraiment la carte, je crois que c'est le boulot, ici, qui me fait penser à cette idée de vision. Et puis sur la deuxième carte, il y a vraiment quelque chose avec les yeux. Et en fait, c'est comme si ça vous permet de focaliser sur ce qui est important, en fait. Comme si vous partiez des espèces de lunettes de l'armée, là, vous savez, les choses qui nous permettent de voir dans le noir, etc. En tout cas, de repérer tout ce qui est chaud, en fait. Bon, c'est pas pour une utilisation de folie, effectivement, mon exemple, mais moralement parlant, c'est peut-être contestable. Mais bon, l'image en elle-même est intéressante, c'est-à-dire que c'est comme des lunettes de jour la plupart du temps, dans le sens où vous voyez à travers le prisme de cette intuition, donc peut-être que vous voyez chez les autres, dans les situations, des choses que le commun des mortels ne voit pas, en fait.
Il y a une idée de filtre, voilà, c'est le filtre au travers duquel vous parvient la réalité, votre intuition. Elle filtre tout. Il y a à nouveau cette idée d'imprégnation globale en fait de votre être. Et quand ça s'avère nécessaire, donc dans des moments de climax un peu, je sais pas, il se passe quelque chose de très important, il y a un truc que vous devez absolument voir, ça va se transformer un peu en lunettes de l'armée. Et si c'est comme si ça va, pareil, les lunettes des fusils, vous voyez, on a cette zone de tir, et c'est comme si votre intuition, bim, à certains moments, elle vous amène à regarder, elle attire votre œil sur une chose, une personne, parce qu'il va se passer quelque chose d'important. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années, et puis bon, en réalité ça m'arrive assez souvent, mais cet exemple-là m'a frappée parce que c'est une des premières fois que j'ai conscientisé mon intuition. Je passais devant la vitrine d'une librairie qui se trouvait sur mon trajet habituel, un trajet que j'effectuais presque tous les jours, et j'étais, je crois, encore jamais rentrée dans cette librairie, alors que bon, ça devait faire 2-3 ans que je faisais ce trajet. C'était assez près de chez moi. Et puis ce jour-là, j'ai vu un livre qui m'attirait dans la vitrine. Et puis en réalité, j'avais pas prévu de faire ce genre de dépenses ce mois-là, etc. Et donc, mon mental me disait, bon allez, on continue, on s'en va et tout, on n'a pas prévu d'acheter ça, donc non. Et en fait, j'ai carrément fait quelques pas et j'étais obligée de revenir faire la vitrine. En fait, ça m'a intriguée, ça a retenu mon attention. Vous voyez, ces moments-là où on prend du recul, intervention directe, parce que je me suis dit, mais pourquoi je me sens forcée comme ça à revenir? Et donc je rentre dans la librairie, et en réalité, la propriétaire de cette librairie, c'était une amie que j'avais perdue de vue depuis presque 10 ans, et que j'ai retrouvée avec stupéfaction, une stupéfaction partagée, au moment d'aller régler mon livre à la caisse, quoi. Et là, clairement, c'était mon intuition qui me hurlait, qui barrissait là. Non mais arrête-toi, il se passe quelque chose. Donc c'est ça en fait, ça m'a focalisée sur un élément, sur le livre en l'occurrence. Ok. Donc voilà la nature de votre intuition, c'est comme des lunettes, c'est comme un filtre qui vous permet alors spécifiquement de voir, vous êtes peut-être assez visuel comme personne, voire même de voir, de savoir. Hein. L'éléphant c'est souvent relié à la connaissance, à la mémoire. Comme si vous aviez un logiciel installé dans le cerveau, quoi, Bon, ça fait un peu peur dit comme ça, mais c'est à vous, hein, c'est vous en fait. Je pense que c'est une part de votre âme ancienne et sage. Et même si c'est pas forcément entièrement conscientisé, ça n'en est pas moins actif, ce filtre. Le filtre lui-même n'est pas forcément vu par votre conscience, mais il est actif au sein de votre conscience, le filtre. Ok, bon bah on est bien parti là, c'est intéressant, je pensais pas que ce serait aussi complexe. Quelle confiance vous lui accordez? La couronne de laurier, le triomphe, c'est magnifique. Je pense que vous voulez la remercier, vous voulez l'honorer, cette intuition, sans doute qu'elle vous a rendu des grands services. Ici, avec cette capacité de focalisation sur des... C'est comme un avertisseur, ça vous avertit quand il va se passer quelque chose. Quand il y a quelque chose d'important à voir, ou dans n'importe quelle scène, ça vous montre ce qu'il y a de plus important à voir à chaque fois, en fait. Et peut-être que ça vous a sorti du pétrin à plus d'une reprise, ou que ça vous a rendu des grands services, vous n'avez pas besoin d'être dans le pétrin pour ça, mais de façon récurrente, en fait, et que vous le voyez maintenant, j'entends des trompettes qui sonnent, ça y est. Ok, et que donc, en mode... L'intuition qui dit « Ah, je suis enfin reconnue, me voilà !» Et l'éléphant qui rentre en scène, là « Mais oui, j'étais là depuis le début, en fait. » Donc, vous avez à cœur de la reconnaître et de travailler de plus en plus avec elle. Je pense qu'à chaque fois que vous la détectez consciemment, vous lui faites confiance. Et vous souhaitez la détecter de plus en plus. Il n'y a rien à intégrer parce qu'elle est déjà entièrement intégrée. Vous voyez, c'est ça. L'habitacle est entièrement habité par l'intuition, il n'y a pas de souci, c'est intégré. Maintenant, il faut reconnaître effectivement là où c'est intégré et là où ça s'active.
pour pouvoir remercier et pour pouvoir encourager quand c'est l'intuition qui vient. Ok. Qu'est-ce qui révèle on a un 8 d'épée et on a un 6 de coupe. Qu'est-ce qui révèle votre intuition? Quel genre de circonstances? Là, j'ai des frissons carrément. Ah ouais. Comment je vais expliquer ça? Ça a un lien avec l'éléphant, là, avec où est-ce qu'elle en est, votre intuition? C'est comme l'éléphant, on le voit arriver de loin, au début il est flou et puis il se précise de plus en plus. C'est comme s'il venait à votre secours. En fait, les situations qui vont révéler cette intuition, ça va être des situations où vous allez avoir besoin de secours parce qu'il y a des... J'aimerais bien avoir des images un peu mieux, les gens, s'il vous plaît. Alors, c'est pas à vous que je parle, hein, c'est parce que là, j'ai des images qui me viennent, mais c'est pas utilisable. Alors, si je vais... Allez, je me lance, j'essaye. C'est un tirage sur intuition, après tout, vous pourrez pas me reprocher que ça soit trop flyé si vous-même vous le regardez. J'espère. Ça me fait penser à certains cas où il y a des voitures ou des camions qui vont être garés au mauvais endroit. Et en fait, on leur pose un... Je retrouve même pas le nom du truc. On pose un truc sur la roue pour empêcher que le véhicule bouge, en fait, avant d'être emmené par la fourrière. Et en fait, j'ai cette impression que à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes immobilisé, en fait, à la manière d'un véhicule qui se trouverait sur une zone sensible, votre intuition arrive à la rescousse pour vous montrer qu'en fait, l'endroit où vous vous trouvez, ça fait résonance avec un moment de votre passé où vous avez été, vous avez érigé... Ah, c'est un sabot, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez érigé un sabot à ce moment-là dans votre enfance pour vous protéger dans certaines circonstances compliquées ou pour... Bon, en clair, ce serait des croyances. Hein. Si on est sur un 8 d'épée, ce serait des croyances qui vous feraient vous comporter d'une manière qui serait récurrente. Vous voyez, les schémas récurrents, les schémas qui reviennent. Et à chaque fois, vous mettez pied dans une zone actuelle, au présent, qui vient faire résonner une situation du passé, et donc qui active des croyances qui se sont construites à l'époque. Votre intuition, elle arrive, je pense, pour... comme un éléphant, là, pour piétiner ça. Plutôt pour apporter la bonne connaissance, le juste savoir, vu qu'elle a cette aura de sagesse, de connaissance, votre intuition. Elle vient apporter la connaissance là où ne se trouvaient que des automatismes, en fait. Elle vous aide à conscientiser là où vous vous comportez de manière automatique, là où il y a des points faibles qui viennent de votre passé. Plutôt que des points faibles, des points sensibles. C'est comme une idée de vortex un petit peu. C'est comme si j'essaie de vous expliquer au travers de ce que je vois, parce que j'ai quand même l'impression que c'est le plus parlant, parce que là j'ai vraiment du mal à poser des exemples rationnels sur ce que j'aime, et probablement que ça vient du thème du tirage, puis du fonctionnement habituel de mon intuition, hein, ne nous mentons pas. C'est comme si vous mettez le pied sur une zone, je vois vraiment une image comme ça, vous avancez le pied, et en fait ça fait comme si vous mettiez le pied sur la surface de l'eau, vous voyez quand on lance un caillou, et ça fait des ondes concentriques. Et c'est comme si ça déclenchait un espèce de vortex, et en fait dessous, on voit un petit peu comme plein de couches différentes, toutes les situations similaires où vous vous êtes trouvés avant à chaque fois. Et à chaque fois, ça redéclenche le même fil rouge, le même type de pensée, le même type de réaction. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que je vous décris, mais c'est vraiment ce processus-là, et c'est comme si ça allume un petit voyant rouge, et votre intuition, elle arrive à ce moment-là, en fait. Pour vous dire, ah, là, il se joue quelque chose d'intéressant. Regarde, t'es en train de rejouer quelque chose du passé. Et si tu te sens pas libre, c'est à cause de ça. Si tu te sens enfermé dans les mêmes réactions qui te plaisent pas,
c'est à cause de ça. Et ça pourrait donner lieu ici à des interventions directes. Votre intuition, elle pourrait squeezer votre mental d'un coup comme ça, comme on appuie sur le bouton off et parler à sa place en fait. Ça pourrait arriver qu'elle s'impose, clairement. Et qu'est-ce qui la brouille? Bah, ça c'est bien intéressant. Le 9 d'épée, l'étape suivante. Mais toutes ces épées, c'est vraiment comme un logiciel effectivement installé dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses qui ont trait à la pensée. Hein, la vision, la pensée, le savoir, la connaissance, la sagesse. Avec vous, il y a des enjeux en termes de conscience, quoi. Hein. Elle a un rôle crucial à jouer dans l'évolution de votre conscience, de votre intuition. Peut-être pour ça que vous lui rendez autant d'honneur. Parce qu'elle a... Si elle devait être personnifiée, vous voyez, ce serait un petit peu comme cet éléphant. Elle a beaucoup de noblesse, en fait. Et donc, qu'est-ce qui brouille votre intuition? Ben, c'est quand les peurs viennent faire écran à votre compréhension, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de degrés. En fait, le moment où ça se déclenche la croyance limitante liée à une blessure du passé, votre intuition peut encore agir. C'est peut-être pour ça des fois qu'elle fait des interventions directes, parce que c'est comme une espèce de fenêtre d'intervention, un bref moment pendant lequel elle peut agir, et ensuite je pense que votre mental prend le contrôle. Il fait taire. Il y a comme un virus qui vient bousiller enfin non pas bousiller mais faire silencer le logiciel. Il fait pas, voilà, il ne détruit pas votre intuition, le mental, il peut pas, il n'a pas le pouvoir de faire ça, mais il va la silencer, quoi, il va la faire taire en fait. Et vous voyez, 8 d'épée, 9 d'épée, c'est l'étape qui suit. Ça c'est le moment où on se dit ouh là là, ça a l'air de sentir mauvais cette situation. Parce que ça nous remet dans un schéma désagréable du passé. Donc c'est le moment où on détecte que c'est désagréable. Et ici avec le 9 d'épée, c'est le moment où le mental est venu poser sa peur. Parce que dans l'huile d'épée, on n'est pas encore complètement dans la peur. On se sent enfermé, on se sent contraint, on a l'impression qu'on agit ou qu'on parle à l'insu de notre plein gré, on sent qu'on est dans une boucle, on sent qu'on est dans quelque chose. Et avec le 9 d'épée, il y a la peur qui arrive en fait. Les conséquences de la croyance. Ici, la croyance nous dit attention, si tu fais ci, il va se passer ça. Et ici, avec le 9 d'épée, on est dans le oh mon Dieu, il va se passer ça, c'est certain. Oh là là, ça va être terrible, ça me rappelle quand j'ai vécu ça, c'est encore pareil. Voyez un petit peu la différence ici, on est vraiment à l'étape d'après, et c'est l'étape de la panique en fait, de la désorganisation. Et pour le coup, l'intuition ici ne peut plus faire entendre sa voix. Alors que dans les situations qui la révèlent ici, je pense qu'elle fait remonter des souvenirs. C'est peut-être aussi une des manières qu'elle peut avoir de s'exprimer quand vous vous trouvez comme ça, confronté à une situation déclenchante. Elle peut faire remonter des souvenirs pour vous faire comprendre qu'en fait c'est relié à cette racine-là, à ce souvenir racinaire-là, en fait. Et puis elle peut venir aussi faire intervenir les émotions, possiblement, dans ces cas-là. Faire remonter des messages via les émotions. On dit souvent que les émotions sont des messagères. Peut-être que votre intuition emprunte aussi ce chemin, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de concurrence entre votre intuition et votre mental qui est assez forte. Et ici, en fait, c'est un seul et même mouvement, vous voyez. Il n'y a pas un type de situation qui révélerait votre intuition et un autre type différent de situation qui la brouillerait. C'est la même situation, sauf que c'est deux étapes d'évolution différentes. La première étape pendant laquelle votre intuition peut encore agir, la peur n'est pas encore arrivée, on est juste mal à l'aise. Et elle peut intervenir en faisant remonter des émotions, en faisant remonter des souvenirs qui vous portent des messages. Et le stade ensuite, si la peur prend le dessus et génère une panique qui vous empêche de réfléchir, c'est comme... Peut-être ça vous empêche de comprendre, ou alors ça génère une compréhension qui ne sera que mentale, et donc qui n'apprend pas vraiment, en fait, qui fonctionne en fonction de ce qui s'est passé avant. Avant, ça s'est passé de cette manière-là, donc ça va forcément se passer comme ça les fois d'après. Ça, c'est le piège du mental. Ce qui nous fait croire que les limites de notre monde sont beaucoup plus étroites qu'elles ne sont en réalité, en fait. Et c'est quelque chose qui s'observe quand on observe les autres parfois.
On se dit mais comment ça se fait que telle personne dans la même situation que moi ne rencontre aucun des problèmes que moi je rencontre, alors qu'elle est pourtant dans une situation vraiment similaire. Les critères extérieurs sont les mêmes, les ressources avec lesquelles elle part sont à peu près similaires aux miennes, a priori, et pourtant, elle, ça se passe bien et moi ça se passe mal. Pourquoi? Ben voilà, c'est qu'ici il y a une croyance limitante qui vient limiter votre champ d'action, limiter votre vision, limiter votre compréhension, limiter votre liberté en fait, tout simplement. Le mental, il va beaucoup vouloir rester dans une zone connue, qu'il identifie comme étant la zone de sécurité, mais donc pour le coup, ça vous empêche d'apprendre, ça vous empêche d'explorer, ça vous empêche de remporter des territoires, voyez d'aller conquérir de nouveaux territoires ailleurs. En fait, quels que soient ces territoires, hein, qu'il s'agisse d'une nouvelle façon de relationner, de nouveaux projets, d'essayer de nouvelles choses en règle générale en fait. Ici, avec l'éléphant, je pense que votre intuition spécifiquement, elle vous aide à comprendre le passé. À voir le présent et à détricoter le passé, à le remettre bien au carré, en fait, bien dans toutes ces dimensions, et pas seulement dans les dimensions mentales. Comme de vous approprier votre histoire, en fait. De vous approprier cette richesse, et pas seulement à un niveau perso, je pense avec l'éléphant. Ça vous donne la capacité à... Il y a encore le verbe syntoniser qui me vient comme dans un tirage, je sais même pas ce que ça veut dire, alors ça me fait rire, je l'ai entendu mais je saurais pas vous faire la définition, mais a priori c'est le mot qui convient, on me dit, donc ça vous permettrait de syntoniser les connaissances que vous acquérez sur vous-même, sur votre passé, grâce à la vision aiguë de votre intuition, ça vous permet de syntoniser ça et avec les compréhensions collectives et de d'étendre vos conclusions au collectif, pas seulement à vous en fait, de véhiculer une forme de sagesse qui serait relativement universelle en fait. Donc c'est hyper intéressant. Je vais m'arrêter là les amis, ça fait déjà une demi-heure. Je pensais pas du tout faire quelque chose d'aussi long, mais c'est très intéressant. Alors voilà, c'était très expérimental, mais très intéressant. Alors pour moi, hein, de mon point de vue de lecteur, de lectrice, pardon, dites-moi si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé et tout, enfin quelles conclusions vous en tirez. Moi j'ai un peu le nez dans ma canalisation là, mais voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé si vous le souhaitez. Voilà les amis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie toute mon amitié. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'un tirage perso. Je vous dis à très bientôt les amis. Ok, chers amis du groupe numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Alors, on va aller dialoguer un petit peu avec votre intuition. On va garder les parties que Fanny avait proposées dans son commentaire, parce que c'est juste parfait. On va aller voir en premier lieu où en est votre intuition. À quel point elle est active ou dormante. Ou entre les deux. Alors, on va aller voir ça avec l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Alors, il y en a deux qui viennent pour vous. Ensuite, avec la sagesse des arbres, on va aller voir quelle est la nature de votre intuition. Quelle est la nature de votre intuition? Beaucoup de cartes qui viennent pour vous les amis, plus que sur le précédent groupe. Avec l'oracle des symboles, on va aller voir quelle est la confiance que vous accordez à votre intuition. Quelle confiance vous accordez à votre intuition, chers amis du groupe numéro 2? Quelle confiance? Et avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui révèle votre intuition. Qu'est-ce qui révèle votre intuition?
Je sens quelque chose d'un peu moins difficile à déplacer que sur le groupe numéro 1. Une intuition un peu moins imposante. En termes de masse de connaissances transportées, il y a quelque chose de peut-être un peu plus vif, un peu plus réactif. Et qu'est-ce qui brouille votre intuition, au contraire? Qu'est-ce qui la brouille, votre intuition? Qu'est-ce qui brouille votre intuition? Alors là, c'est un peu moins clair. En même temps, ça paraît logique. Qu'est-ce qui brouille votre intuition? On en voudrait bien une autre. Voilà. Alors, pardon, oh là, je suis désolée, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc là, on est sur... Où en est votre intuition? La baleine et la libellule. Alors là, ça se déplace sur 2 niveaux, les amis, votre intuition. Premièrement, elle a l'air d'habiter beaucoup votre domaine émotionnel et relationnel. Votre communication aux autres. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui entendent les mots qui ne sont pas dits. Que ce soit dans le silence ou dans les conversations. C'est-à-dire ce que les gens pensent, ressentent, envoient en termes d'énergie aussi, mais qu'ils ne disent pas clairement. Ici avec la baleine, je sens quelque chose comme ça, j'entends le chant en fait. Et vous entendez tout ce qui est communication intuitive en fait. Donc je pense que votre intuition est très présente à cet emplacement-là en fait, de votre être. Donc peut-être plutôt dans votre corps astral qui correspond aux émotions. C'est pas très incarné pour vous l'intuition, moins que pour le groupe numéro 1, j'ai l'impression. Dans le sens, je suis pas sûre qu'elle soit très enracinée dans votre corps physique, je crois pas. Ici on a de l'eau et de l'air. Donc l'eau ici avec la baleine, ce que je vous expliquais. Domaine relationnel et puis émotionnel en règle générale. Les émotions souterraines, ce qui est derrière, ce qui se joue, ce qui se dit en apparence. Peut-être qu'aussi, comme vous entendez les mots qui ne sont pas dits, peut-être vous entendez ce qu'expriment ceux qui ne peuvent pas parler de la même manière que nous, les animaux, les plantes, etc. Vous avez possiblement une capacité à percevoir ça aussi. J'entends que c'est un peu comme une espèce de langage du cœur, en fait. Et avec la libellule, c'est intéressant parce que c'est un animal qui est représenté dans la catégorie de l'air. En revanche, ici, elle est posée sur le symbole de l'eau. Donc je pense que cette perception intuitive de ce qui est dit par le vivant, on va dire, parce que ça peut être les autres, mais comme je disais, ça peut être les animaux, les plantes, etc. Perception intuitive de ce qui est dit par le vivant, vous le percevez ça à un niveau émotionnel. Vos pensées saisissent des bribes de ça, en fait. Ils saisissent pas le tout, parce que les pensées ne peuvent pas saisir quelque chose d'aussi vaste émotionnellement que ce que vous percevez, en fait. Comment est-ce que je pourrais vous donner une image qui exprime ça ? Imaginons par exemple que vous êtes un aigle, oui bien sûr, et vous survolez une forêt. Vous voyez tout le... Enfin, ça peut être une forêt, un bois, vous le voyez dans son entier en fait, pendant que vous le survolez. Ça c'est la phase où vous ressentez ce qui est exprimé par le vivant, avec cette énergie de baleine là. Vous ressentez tout. Et ensuite, les pensées, c'est comme si l'aigle va descendre, en fait. Il va prendre dans ses serres un branchage
et il va remonter avec ça. La pensée, elle fait ça, en fait. Elle peut pas, l'aigle, il peut pas emmener dans ses serres l'intégralité du bois ou de la forêt. Voilà. Il va emmener une preuve, un témoignage, un élément particulièrement probant à ses yeux, qui montre qu'il y a une forêt. Alors ça aurait pu être encore mieux que l'aigle, on aurait pu imaginer que c'est une colombe, comme dans l'Arche de Noé, c'est le témoignage qu'il y a une terre qui approche. Et ensuite la colombe ramène ce branchage à tous ces pauvres gens, ces pauvres animaux sur l'arche, là, qui sont sur l'eau depuis 40 jours, et qui commencent à s'ennuyer sévèrement. Et donc c'est la preuve qu'il y a une terre émergée qui est proche. Voilà. Donc ça, c'est un espèce de processus. Voilà où en est votre intuition à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à un niveau profond, elle perçoit. J'entends comme plein de conversations, plein de murmures. Vous percevez en fait vraiment ce qui est dit, ressenti, pensé par le vivant. Dans une couche de sincérité, en fait, vous voyez, dans une couche assez profonde, aux endroits où on ment pas, en fait. Un espèce de savoir assez direct. Mais pour le moment, vos pensées, votre intellect, vos idées ne peuvent aller piocher que partiellement là-dedans. N'en retirer que des petits éléments de preuve, comme si ça... La conscience que vous en avez, c'est très parcellaire, ça brille à vos yeux un bref instant, comme la libellule qui passe dans le soleil, et vous vous dites « Ah ça, je suis sûre que cette personne pense ça ». J'entends qu'elle dit ça derrière son silence en fait. J'entends qu'elle veut ça, j'entends qu'elle ressent ça. Et ça va être comme des petits éclairs de génie en fait, des idées de génie. Le côté Eureka en fait. Mais il va falloir le saisir quoi, à chaque fois que ça émerge quoi. Que la baleine émerge au-dessus de l'océan et ça va être... Il va y avoir une sorte de vigilance nécessaire pour réussir à choper ça. Donc c'est le stade où en est votre intuition. Donc un peu comme sur le groupe numéro 1, c'est ni tout à fait dormant, ni tout à fait actif. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que vous soyez, quel que soit votre état, vous entendez, vous percevez, à la façon de la baleine là. Tout ce qui est dit, pensé, ressenti. Enfin tout, voilà quoi. On n'est pas sur une échelle divine non plus, mais beaucoup. Comme d'avoir des antennes à la place des oreilles en fait, et de capter énormément de fréquences à la fois. Et je pense que ça, c'est actif tout le temps. Mais est-ce que c'est utilisable? Actif au sens utilisable, je ne pense pas. Seulement, à certains brefs instants, où tout est bien aligné, pof, vous arrivez à saisir, dans certaines circonstances, en fait, un peu plus concrètes, où tout se présente bien, où vous êtes ouvert à cette perception-là en vous, vous réussissez à l'utiliser, en fait, pour émettre des pensées, émettre des idées, venir mettre votre grain de sel dans le dialogue qui va faire changer le cours de la discussion. Je pense qu'ici, avec la libellule, vous venez ouvrir, en fait. Ouvrir les possibilités, ouvrir les idées, ouvrir le champ d'exploration, que ce soit pour vous ou pour les autres. Probablement les deux à la fois, parce qu'il y a vraiment cette dynamique relationnelle. Hein. Donc en discussion, en échange avec l'autre. Ici, on va aller voir la nature. La nature de votre intuition. On en a... Mais oui, pardon. On en a 3. Donc, ouais, c'est bien intéressant. J'ai même envie de faire ça différemment parce que alors ce jeu il est hyper bien structuré. Les cartes qui sont entourées de bleu ici représentent les racines de l'arbre, représentent l'être. Ici le tronc de l'arbre, les cartes qui sont entourées en marron représentent la guérison. Et ici les cartes qui sont entourées en vert représentent les feuillages et la sagesse. Donc ici il y a comme un espèce de parcours en fait. Je pense qu'ici, vous êtes une baleine. C'est-à-dire
Ce qui vous permet là de ressentir, d'entendre, de percevoir tout ce qui n'est pas clairement dit. Ça fait partie de votre nature, de ce que vous êtes. Ça pourrait être... Alors, partiellement endommagé. Je sens quelque chose qui est perturbé par ça. Vous voyez, imaginez que vous entendez du bruit constamment, jour et nuit en fait. Vous entendez des voix, vous entendez des... Vous percevez tout le temps, ça vous fatigue au bout d'un moment en fait. Donc je vois un petit peu comme un flétrissement, une fatigue, et en même temps, comme le phénix qui renaît de ses cendres, ça repart derrière. Et le pin, il a cette capacité à développer plusieurs troncs en fait. Donc quand il y a une partie qui peut s'assécher ou mourir, il y en a toujours un nouveau qui arrive en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez mal vécu à une époque, ici. Ou qui a... Comment dire ? Qui a mis du temps à s'implanter dans vos capacités humaines, dans votre corps humain en fait. Parce que l'énergie de la baleine, c'est pas facile à incarner quoi, quand même. Pour ceux qui sont familiers du sujet, ça représente notamment l'énergie des starseeds. Donc c'est quelque chose d'hyper vaste. De la même façon que votre capacité à percevoir ce qui est dit, ressenti à un niveau très émotionnel, c'est quelque chose de très vaste, comme j'expliquais tout à l'heure avec ma métaphore de la forêt et du branchage. Et donc c'est pas forcément facile d'intégrer ça à un corps humain, une perspective humaine qui par définition est censée être finie et limitée en fait. Donc peut-être que votre intuition dans sa nature, elle a peut-être dû changer de forme plusieurs fois pour pouvoir être acceptable par votre corps en fait, pour pouvoir être acceptable par votre nature humaine. En revanche après, on a un espèce de développement de malade. Ici, je crois que c'est un séquoia, c'est pas le séquoia géant, mais ici ce sont des séquoias qui se développent surtout en hauteur, comme le représente très bien la perspective de la carte. Et en plus, on a un aigle, les amis. Je l'avais pas vu, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable. Et vous voyez ici, le ciel était bas, il y avait des nuages, etc. Peut-être aussi que vous aviez l'impression que votre corps étouffait cette interface de perception, que c'était une espèce de prison qui vous empêchait vraiment de pleinement déployer cette activité intuitive en fait. Ou peut-être que ces nuages bas peuvent représenter aussi un environnement qui n'était pas propice à ça, qui était enfermant pour une raison ou une autre pour votre intuition à une certaine époque. Il y a un moment, ça n'a pas été facile à incarner en fait. Ça n'a pas été facile à stabiliser en vous, cette intuition, je pense. En revanche, une fois que ça a été fait, c'est quelque chose qui va très haut. Ça me fait penser à la légèreté de la libellule ici. C'est comme si vous pouviez contacter les étoiles en fait. Il y a vraiment un côté starseed, hein, les amis. Que vous soyez ou non renseigné sur la question, voilà, si vous ne l'êtes pas, peut-être renseignez-vous, ça va peut-être vous paraître hyper barré, hyper flyé, etc. Mais pour le potentiel que ça recouvre, je pense que toutes les personnes à qui ça pourrait parler, voilà, ça vaut le coup de vous le mentionner en fait, parce que vraiment là, baleine, libellule, la libellule c'est un être très ancien en fait. Parce que vraiment ici, je vois ce mouvement, comme je canalise beaucoup sous forme de dynamique en fait, avec des images, des couleurs, des sensations, des choses qui bougent en fait, des images qui bougent, un peu comme au cinéma. Et en fait, il y a vraiment ce mouvement, une fois que ça s'est incarné, que ça a trouvé sa place bien confortablement dans votre incarnation, dans votre corps, dans votre quotidien, dans votre environnement, etc., que ça a trouvé les conditions propices, cette intuition, c'est quelque chose qui direct va se connecter
aux étoiles. Donc un savoir, ça peut effrayer vous, les autres, etc. Ces capacités-là d'entendre et de ressentir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas communiqué, ça peut clairement effrayer. Ça ressemble un peu à des capacités médiumniques, dans le sens percevoir l'invisible en fait. Là, il n'y a pas de capacité spécifique qui s'appliquerait au fait de canaliser les défunts, etc. Je sens quelque chose de très élevé, de très qui vibre hyper haut en fait. Donc médiumique dans ce sens-là, en fait. C'était plus cérébral sur le groupe numéro 1. Vous, c'est plutôt très émotionnel et très spirituel, en fait. Le cœur et la couronne, en termes de chakra. Cœur, troisième œil, couronne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça part du cœur, ça part des émotions, en fait, ce ressenti que vous avez, cette connexion que vous avez avec les autres et avec le vivant en règle générale, ça part du cœur. Ça part de l'amour, en fait, tout simplement. Et du sentiment de connexion partagée avec tout ce qui vit, en fait. Et ensuite, ça s'élève vers le troisième œil, qui est le je vois, et ça accède à la couronne, qui est le je sais. En fait, vous voyez, vous savez beaucoup de choses par le biais de ce que votre cœur ressent, perçoit et entend. Un cœur de Starseed, donc relié à des connaissances hyper élevées. C'est pas forcément dans un sens amélioratif que je vous dis ça. C'est pour décrire leur nature élevée dans le sens où c'est pas des connaissances qui relèvent de la 3D, quoi. C'est des connaissances qui relèvent d'autres dimensions. Alors après, bien sûr, il y en a peut-être qui se disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette guidance ?» Ce que je peux comprendre, je suis désolée les amis si vous ne retrouvez pas vos petits, peut-être que cette vidéo elle n'est pas pour vous, mais si ça vous intrigue, vous courez aucun risque à aller voir, de toute façon vous n'êtes jamais obligé d'accepter une idée ou quoi que ce soit qui ne vous agrée pas en fait, qui ne vous convient pas. Vous pouvez toujours aller checker et dire « Ah non, c'est vraiment pas pour moi, c'est trop flyé » ou alors au contraire, ça me parle de malade, c'est pour moi. Je comprends tellement mieux de choses, plus de choses et mieux en voyant ça, en accédant à ces repères-là. Il ne s'agit pas de se coller des étiquettes sur la figure, c'est pas du tout ça. Il s'agit de se comprendre plus en profondeur et on peut le décliner avec des facettes et cet aspect Starseed, c'est une facette qui permet d'accéder à certains repères qui peut-être vont nous parler et qu'on pourra intérioriser, personnaliser à notre façon en fait. Mais voilà, votre intuition, grosso modo, elle vient des étoiles. Si on veut voir c'est quoi sa nature, c'est ça, c'est comme Torgal, elle vient des étoiles. Je suis désolée, je m'amuse de ouf sur ce tirage. J'ai dû remercier Fanny au moins 10 fois, peut-être pas 10 fois, 4-5 fois, mais 10 fois d'ici la fin de la vidéo. Merci Fanny, parce qu'en fait, il est super ce thème de tirage, j'adore. Quelle confiance vous voulez accorder à votre intuition? Légèreté avec l'air. En fait, c'est comme si vous jouez avec ça. Mais plus, c'est possible que vous la cantonniez au terrain de l'imaginaire. C'est comme si vous jongliez en fait avec ces idées, avec ces pensées, avec ces possibilités. Très éthéré, effectivement, c'est le savoir des étoiles. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est élevé. Élevé dans le sens que oui, ça va être un savoir assez éthéré, assez flyé. Peut-être pas facile à incarner. Pas facile à mettre en pratique, pas facile à utiliser, pas facile à mettre en mouvement, pas facile à faire rentrer dans une forme bien définie et fermée. Enfin, fermée. Définie juste. Ça va suffire. Et j'ai comme l'impression que c'est compartimenté pour le moment. En mode c'est bien agréable. Ça me permet de me détendre. Ça me permet peut-être aussi de m'échapper, ici avec l'air et la libellule. Ouais, il y a une notion de vous jouer, vous jongler. Est-ce que vous le prenez vraiment au sérieux? Je suis pas sûre. Et en même temps, à mon sens, c'est relié ici avec cette difficulté initiale de l'incarnation. C'est pas facile à prendre au sérieux parce qu'en fait, ça paraît tellement incroyable, tellement
Alors bon, après, si vous êtes starseed, ça vous paraît, effectivement, ça vous paraîtra peut-être pas si incroyable que ça, parce que ça constitue une part de votre nature. Donc après, voilà, à voir depuis combien de temps vous êtes incarné. Ici, vous pourriez peut-être être pas trop bien familiarisé avec le fait d'avoir un corps, le fait d'être sur Terre, d'être humain et tout ça. Vous pourriez avoir un côté extraterrestre depuis toujours, en fait. Et je sens quelque chose d'assez léger, justement. Bienveillant, enfantin, joueur. Et pourtant, ça peut faire peur, ce que vous percevez, ce que vous entendez. C'est que du bleu et du vert ici. Expression du cœur, il y a de la légèreté, ça pétille, ça brille. Mais il n'y a rien de très affirmé, mastoc, un peu comme sur le groupe numéro 1, mais dans le sens impressionnant, très posé, très... Il n'y a pas cet aspect-là, donc il y a peut-être une tendance à s'échapper. S'échapper dans ses rêves, s'échapper dans ses ressentis, s'échapper dans son monde avec l'impression que ça ne pourra jamais exister réellement, en fait. Ce qui est faux, bien entendu, mais en revanche, je vous accorde que ça peut être beaucoup plus difficile à incarner qu'un potentiel moins étrange et moins élevé. Mais c'est possible. Sinon, vous ne seriez pas venu. Alors, qu'est-ce qui révèle ici votre intuition? C'est le feu. Alors... Et ici, qu'est-ce qui brouille votre... Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, bof. Bof, bof. Donc, qu'est-ce qui révèle votre intuition? On a un 9 de bâton et un page de bâton. Et qu'est-ce qui la brouille? On a un 3 de coupe, c'est intéressant, et un valet d'épée. Votre intuition, elle est révélée quand elle est mise au défi. Quand elle est mise au défi d'exister. De plus, justement, ici, rester dans une espèce de jonglage, voilà, faire des blagues avec, imaginer... Comme si c'était un espèce de monde parallèle dans lequel vous vous déplacez, mais c'est que pour vous, en fait. C'est le monde de vos rêves, un peu. Une espèce de monde qui brille, un peu comme un monde de contes de fées. Mais ça reste intériorisé. C'est pas vraiment utilisé. Et donc, pour le coup, ce qui va vraiment révéler votre intuition, c'est quand on la met au défi, en fait, de se montrer. Donc, ça peut être des conditions ici, un peu challengeante avec ce 9 de bâton, où on vient vous prendre à partie et vous devez montrer de quoi vous êtes capable, en fait. Ou sans parler de venir vous prendre à partie, vous voulez absolument mener un projet au bout. Vous êtes passionné par quelque chose, un projet, une relation, n'importe, vous voulez aller au bout de quelque chose et je sens c'est obligé. Je peux pas lâcher maintenant, etc. Et donc peut-être qu'en dernier recours, vous ferez appel à ces connaissances-là. Votre intuition, c'est comme si elle vous permet de piocher dans des connaissances très élevées. Et vous vous autorisez à aller chercher des éléments, cette espèce de bibliothèque des étoiles, au point où j'en suis, je me mets plus de barrières, je me censure pas, donc si vous êtes resté, c'est que sûrement ça vous convient. Dans le pire des cas, ça vous fait rire, mais voilà. Et donc, voilà, quand vraiment vous sentez que vous avez comme plus le choix, si vous voulez vraiment faire vos preuves, si vous voulez vraiment être respecté ici, si vous voulez compléter votre vision pour avancer, pour grandir, pour maturer, vous avez besoin d'aller piocher là-dedans, d'aller piocher dans cette bibliothèque à laquelle votre intuition vous donne accès. Bibliothèque de ressenti, de communication, de compréhension, d'échange avec le vivant. Même si ça vous paraît bizarre la forme sous laquelle ça vous parvient, vous vous dites, en fait si je fais pas ça, si je vais pas chercher cette ressource qui est un peu comme une idée de dernière chance, ça va retomber en fait.
et je vais pas pouvoir aller au bout de ce que je veux. Parce qu'ici, le valet de bâton, c'est encore qu'un valet. Il n'en est pas pour autant moins motivé, mais il a encore assez peu de moyens à sa disposition pour faire avancer ce qui l'enthousiasme. Il sait ce qui l'enthousiasme, ça c'est sûr. Il est focalisé, il a un objectif mental, mais il n'a pas encore essayé, vraiment. Il n'est pas entré en action, les stades du cavalier, etc. Et il maîtrise encore moins cette puissance. Et je sens que si vous voulez aller au bout des choses, si vous voulez aller au bout de vos envies, au bout de vos projets, si vous voulez évoluer au-dessus de ce statut d'apprenant qu'est le valet de bâton, vous avez besoin de ça. Si vous voulez vous élever au stade de l'action ou de la maîtrise de quelque chose, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, etc., vous allez le challenger à aller chercher ça et essayer d'en faire quelque chose qui soit utilisable. Parce que c'est la seule chose en dernier recours qui pourra vraiment vous faire concrétiser ce que vous souhaitez, en fait. Et ici, qu'est-ce qui pourrait brouiller votre intuition? C'est marrant, on a 2 valets. Hein. Ici, on a la légèreté. En fait, en prenant votre intuition à la légère, peut-être vous vous prenez vous-même un peu trop à la légère, en fait. Vous ne percevez pas à quel point c'est grand ce à quoi vous connectez. En fait, c'est peut-être tellement grand que vous vous dites « mais c'est pas possible, c'est une blague, en fait. » Les starseeds, les étoiles, le divin, tout ça, c'est une blague. C'est pas possible. Et parce que vous pouvez avoir l'impression avec ces 2 valets, comme je le disais au début, de pas du tout être peut-être quelqu'un de grand, quelqu'un d'imposant, quelqu'un de... pas sur terre en fait, pas... Il pourrait y avoir ce côté d'être un peu flyé parce qu'on est désarçonné par les lois terrestres, les règles à respecter en société, les normes en fait, qui pour vous n'en sont pas parce que ça vous paraît peut-être bizarre ou parce que ça colle pas avec qui vous êtes. Vous pourriez être là les extraterrestres du tirage, les amis, clairement. Et donc cette impression ici de rester dans un état d'enfance ou d'adolescence et de ne pas réussir à accéder à des stades de vie plus construits, plus matures en fait. Et j'ai l'impression que la clé se trouve là, se trouve dans votre intuition et dans les capacités qu'elle vous offre, les endroits où elle vous permet de puiser des infos, les endroits où elle vous permet aussi d'agir et d'avoir de l'influence, parce que la baleine elle émet, donc vous émettez des choses. Pour le moment, vous jouez avec ça, comme un divertissement intellectuel ou émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui brouille votre intuition? Au contraire, il y a une idée de s'endormir un peu, d'être endormi d'être endormi en étant rassuré peut-être, ou en étant noyé dans les perceptions des autres. Ça pourrait arriver ici avec un 3 de coupe et cette énergie de la baleine. À force de percevoir tout ce qui n'est pas dit, mais qui n'en est pas moins présent et prégnant autour de vous, vous pouvez avoir une très grande sensibilité aux émotions d'autrui et à ce que ça vous demande d'être, à ce que ça vous demande de faire. Ici, il pourrait y avoir clairement, dans ce qui brouille votre intuition, des visions qui vous sont communiquées par vos proches, des visions du monde, des visions de vous, qui vous influencent outre mesure, en fait, dans lesquelles vous baignez. Et vous finissez par croire que c'est plus vrai que ça, parce que ça, c'est difficile à faire descendre. C'est difficile à concrétiser, beaucoup plus que ce qu'on vous propose. Peut-être vous connecter à des explications du type de la mienne, là, avec les starseeds, à certains moments. Et en fait, les gens vous disent « Mais non, c'est beaucoup plus simple.
c'est parce que t'es un peu plus sensible que les autres, il faut que tu t'endurcisses un peu. Vous voyez, des explications très terre à terre, n'y pense pas. Et en fait, ça vous paraît plus simple, relevé d'un mode d'emploi plus terre à terre, terrestre, et plus adapté en fait à la vie que vous vivez. Et ici, avec le valet d'épée, vous pouvez vous mettre dans une position comme un élève qui écoute un enseignant, dans ce contexte du 3 de coupe, écouter les amis, les proches, etc. Et dire, ah ben oui, en fait, cette personne, je vois qu'elle réussit à faire ce que moi, j'arrive pas à faire, donc je vais essayer de l'écouter, d'apprendre de ses propres manières de faire, de mettre en place des protocoles mentaux pour avancer. Et ça, c'est le piège, je pense. Parce que vous êtes différents, différentes de ces personnes qui certainement vous aiment, que certainement vous aimez, ça n'a rien à voir. Parce qu'ici, l'émotionnel peut venir troubler le mental, je pense, clairement. Ça peut venir troubler votre clarté d'esprit. Vous pouvez être envahi sans vous en rendre compte par les perceptions des autres, via cette très grande réceptivité de la baleine. Et ça peut vous faire stagner en vous maintenant dans des façons d'être et de faire qui ne sont pas réellement les vôtres. Si vous êtes starseed, ou tout du moins si vous vibrez selon ces fréquences très élevées et très étranges certes, vous n'êtes pas venu incarner la norme. Vous êtes venu incarner quelque chose d'élevé et d'étrange. Ce que vous êtes. Et en fait, ça vous aide d'être challengé pour avancer vers cette authenticité. Dans des cas où il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est une énergie de guerrier en fait, de guerroyer. Pour montrer ce qu'on vaut, quoi. Et ce qu'on veut. Et pour avancer vers ce qu'on veut. Il y a de la passion quand même. En fait, ce qui aide à révéler votre intuition, c'est tout ce qui vous passionne en règle générale. Tout ce qui vous enflamme. Et qui vous fait descendre de cette optique un peu flyée, un peu une habitude de vivre dans un monde séparé qui serait qu'à vous en fait. Ça vient vous pousser du coude, et même un peu plus que ça, vous exhorter à vous montrer pour quelque chose qui vous passionne, pour un aspect, une question. Ça peut être une question, ça peut être de la théorie aussi, ou un projet qui vous passionne. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça m'a ému votre tirage en fait, ça me touche. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Ne vous censurez pas, n'ayez pas peur. Je fais attention à ce que la chaîne reste un espace de bienveillance où tout le monde peut exprimer sa bizarritude en fait. Sans se prendre de jugement dans la tête. Voilà, même si c'est possible qu'il puisse y avoir des désaccords sur des questions, ça peut toujours être exprimé sous forme de partage, comme je le fais là. Moi, je vous livre les choses au travers de mon filtre à moi, de ma vision à moi. Je demande à personne de la valider, en fait. Déjà, j'en ai pas besoin. C'est la mienne. Je sais qu'elle est valide pour moi. Je la propose juste, je la mets sur la table et puis prends qui veut, prends qui a besoin, en fait. Et les commentaires, c'est un peu le même principe pour moi. Voilà, les amis. J'ai envie de dire que c'est beau ce que vous portez, en même temps le mot beau c'est insuffisant. Bon, j'espère que vous l'avez ressenti tout au long du tirage. En tout cas, c'est un honneur de faire ce tirage pour vous. Je vous envoie toute mon amitié. Et voilà, je vous invite vraiment à commenter, à partager éventuellement si vous en avez envie, si vous vous y sentez appelé. Et puis vous pouvez m'écrire à mon adresse mail si jamais vous avez besoin d'un tirage perso. C'est dans la barre d'informations. Oui. Voilà les amis. À bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Chers amis du groupe numéro 3, cette vidéo dure beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. J'espère que j'aurai assez de batterie. Allons voir. Qu'est-ce qu'il en est de votre intuition? Alors, on va prendre une première carte avec l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu pour aller voir où en est votre intuition. Où est-ce qu'elle en est, votre intuition? Au stade de développement, de déploiement, où est-ce qu'elle en est? Votre intuition, groupe numéro 3, où en est votre intuition? Où en est votre intuition, groupe numéro 3? Ok, on a 2 cartes qui veulent venir. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse des arbres, on va aller voir quelle est la nature de votre intuition. Quelle est la nature de votre intuition? Avec l'oracle des symboles, quelle confiance est-ce que vous accordez, groupe numéro 3, à votre intuition? Quelle confiance vous accordez à votre intuition? Et ensuite, avec le tarot, on va aller voir quelles sont les situations qui révèlent votre intuition. Qu'est-ce qui permet à votre intuition de se révéler? Qu'est-ce qui permet, groupe numéro 3, à votre intuition de se révéler? Non, c'est pas ça, si. Il y en a une. Alors. Et j'en voudrais une deuxième. Non, pas exactement ça. Vous mettez peut-être du temps à entrer en contact fluide avec votre intuition. Oh, bah c'est bien haut tout ça. Et on va prendre 2 cartes pour terminer, pour aller voir ce qui brouille votre intuition. Bien, on est parti. Alors, où en est votre intuition? La loutre et la luciole. J'adore. Vous en êtes à un stade de découverte de votre intuition. Ici. Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Un groupe d'amis ou bien un groupe avec lequel vous méditez, un groupe avec lequel vous faites du reiki, vous voyez, un groupe avec lequel vous pratiquez une discipline plutôt spirituelle ou plutôt... ça pourrait être aussi, ça me vient clairement, une activité artistique, un groupe avec lequel vous peignez, etc. Et il y a cette dimension de jouer ensemble à aller piocher des éléments intéressants, vous voyez, inspirant si c'est artistique, par exemple, grâce à votre intuition, en fait. C'est comme un espèce de... Vous vous lancez chacun des défis de trouver la meilleure idée, d'avoir la première, un ressenti. Ouais, il y a ça. Et en même temps, c'est pas du tout compétitif, hein. On sent que c'est pour jouer, en fait, c'est pour... Et puis, c'est pour enrichir... l'esprit du groupe, c'est pour enrichir le cercle collectif. Et ici, avec la luciole, même au sein de ce groupe, vous faites figure d'original, je pense. C'est une expérimentation heureuse de votre intuition. Et donc, c'est sur ce plan-là, en fait, surtout, que vous êtes en contact avec votre intuition, et c'est plus en réponse à certains stimuli, en fait. Des stimuli de partage, des stimuli d'enrichir, de renouveler, d'amener des nouvelles idées au sein d'un projet, au sein d'un groupe, au sein d'une dynamique peut-être tout simplement. Mais la sensation de faire partie d'un tout et en même temps d'être remarquable et d'être unique au sein de ce tout, en fait. De peut-être réussir à faire des choses que les autres ne font pas. Sans du tout que ce soit un sujet d'orgueil ou... C'est pour jouer, j'entends. C'est parce que c'est drôle ou intéressant. C'est par intérêt, par curiosité. Voilà, le mot curiosité, je crois que je ne l'ai pas dit, il est important. Curiosité, partage, émulation,
susciter l'intérêt, pour continuer à chercher, continuer à creuser, continuer à imaginer. J'adore. C'est très jeune, mais dans le sens vraiment positif du terme. Alors, quelle est la nature de votre intuition? Ah, c'est intéressant. On a deux cartes ici qui sont de la catégorie, donc entourées ici en marron, la catégorie du tronc de l'arbre et de la guérison. J'ai l'impression que c'est un peu tout neuf ou relativement récent, cette découverte de votre intuition en fait. Et c'est comme, j'entends, c'est comme d'entrer dans une eau rafraîchissante après avoir traversé le désert, quelque chose comme ça. C'est une magnifique surprise et c'est un magnifique délassement. C'est une façon de guérir et de se régénérer aussi. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'elle était là, mais elle était inutilisée. Votre intuition auparavant. Elle s'ennuyait. Elle était comme oubliée ou reléguée dans un coin. Et pourtant, ici ce sont des arbres faits, avec des troncs imposants, etc. Elle était là, mais vous voyez, les feuilles jaunissent, la lumière est déclinante. Elle était reléguée dans un espace où elle ne pouvait pas vous être vraiment utile, concrètement parlant. Elle n'était pas vivante dans le sens utilisée régulièrement. Elle n'était pas en mouvement. Et en fait, d'un coup, peut-être elle essayait de pousser, dans le sens, vous envoyez des messages, votre intuition, mais elle n'y arrivait pas et ça donnait des formes un peu noueuses, comme ça. Elle pouvait le faire peut-être seulement, elle pouvait exister seulement d'une manière un peu dissimulée, en fait, en contournant. Et puis là, tout à coup, la porte s'ouvre grâce à cette découverte, à cette nouvelle pratique, à cette dynamique amicale ou ce projet de groupe, peu importe, vous avez, je suppose, posé vos repères sur l'étape d'avant. Et tout à coup, elle se déploie toute droite, droit vers l'objectif, droit vers le ciel. Et ça me fait penser un petit peu au parc d'attractions, vous savez, tous les manèges qui font un peu montagne russe, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça me donne cette sensation-là. Et tout à coup, pouf, vous montez comme ça, vous décollez dans le ciel. Et c'est une super sensation. Enfin, plus d'amusement, de légèreté. Et pas amusement au sens superficiel, de plus de joie. Voilà. Et ça vous permet un accès beaucoup plus direct et une utilisation beaucoup plus directe de votre intuition. Et quelle confiance vous lui accordez ici? Ouais, le soleil, c'est le retour de la joie dans votre vie en fait. Vous lui faites confiance pour vous guider sur un chemin joyeux en fait. Sur un chemin de créativité, de découverte, d'amitié, de partage, de complicité, d'épanouissement. Et c'est actif, hein, c'est expérimental, mais et vraiment dans... comme des enfants, en fait, qui apprennent en jouant. Et qu'est-ce qui révèle votre intuition, les amis? On a un 6 de coupe, le grand retour, et un 10 de bâton. On a des cartes qui sont revenues du choix numéro 2. Et qu'est-ce qui la brouille? C'est le valet d'épée et le valet de bâton. Alors la dynamique ici, dans ce qui révèle votre intuition, ça me fait penser un petit peu à cette dynamique loutre-luciole. Qu'est-ce qui révèle votre intuition? C'est quand vous êtes plongé dans une ambiance où c'est safe, en fait, où vous savez que vous risquez rien,
Vous n'êtes pas avec des personnes qui pourraient avoir des motifs cachés ou qui pourraient vous attaquer. Vous n'êtes pas dans des circonstances où vous avez quelque chose, des contraintes qui vous obligent à aller dans un sens ou dans un autre, des règles très dures qui vous enfermeraient. Voilà, vous êtes dans un contexte où vous êtes en sécurité, comme des enfants, au sein d'un très grand jardin. Ils savent qu'ils peuvent explorer au sein de ce jardin, qu'ils sont en parfaite sécurité au sein de ce jardin. Et dans ces circonstances-là, comme la petite loutre ici avec ses amis, qui joue à proximité de son plan d'eau et tout ça, vous savez que dans ces circonstances, vous pouvez révéler votre intuition avec ces personnes-là, dans ce contexte-là. On revient à ce que je disais au début. Hein. Ce fameux, cette porte qui s'ouvre, ce déclencheur qui vous permet de connecter à votre intuition de cette façon-là, dans une grande joie et dans un grand partage, et avec un esprit ludique vraiment, et en même temps très épanouissant, très pacifiant en fait. Et donc c'est ça qui révèle votre intuition, c'est d'abord de vous trouver dans des circonstances comme ça où vous pouvez ouvrir la porte à l'intuition en sachant que ça va être que du bonheur, qu'à aucun moment vous serez jugé, qu'à aucun moment il faudra mettre de barrières ou de non, l'intuition il faut l'utiliser comme ci, comme ça, etc. Ça sera jamais normé, voilà. Et ici avec ce 10 de bâton, vous aimez, je pense, au sein de ces circonstances safe, de ce projet par exemple, prendre des responsabilités sur vos épaules, relever des défis. Y a un peu cette idée de défi qu'on avait déjà sur être challengé en fait, mais dans un environnement safe, avec des personnes au sein d'un projet qui en vaut vraiment le coup. Ça pourrait être au sein d'un couple éventuellement, avec un 6 de coupe. Un couple au sens amoureux, un couple que vous formeriez amicalement parlant, hein, avec quelqu'un qui vous est très proche, une forme d'intimité, quoi. Une association. Et ici, ce qui brouille votre intuition avec le valet d'épée et le valet de bâton, c'est quand vous essayez de bien faire. Dans le sens bien faire au sens protocolaire. Que vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez appris. Par exemple, s'il s'agit ici d'un groupe de peinture, un groupe avec lequel vous avez un projet qui tourne autour de la peinture, ou alors vous prenez des cours, enfin bref, peu importe. Et par exemple, vous avez un modèle à dessiner, il y a une personne qui vient poser. Au milieu de l'atelier, vous êtes tous là en train de commencer à dessiner, et en fait, vous vous dites, au lieu de laisser l'intuition couler et mener votre main, vous vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai appris en cours de dessin ? Peut-être c'est la première fois que vous dessinez une personne, et donc vous essayez de vous rattacher à des bases mentales, d'apprentissage général, des grandes règles qui seraient vraies pour tout le monde, etc. Ici avec ce valet d'épée, ce côté étudiant. Et puis ces montagnes acérées, je dois bien faire, hein, je dois respecter le protocole, la technique, etc. Et ensuite vous faites appel à votre intuition, et ben là c'est pas le bon truc en fait. Il faut d'abord faire appel à l'intuition, et ensuite vous pouvez vous charger de certains défis, de certaines responsabilités, plus terrestres, plus matérielles. Par exemple, ici dans cet exemple où c'est censé révéler votre intuition, dans une situation similaire, on va prendre la même, c'est plus dans la manière de faire, j'ai l'impression dans la manière d'aborder la chose que c'est important. Vous êtes au cours de peinture, vous avez un modèle qui arrive, tout le monde est parti pour le dessiner. Ben ici avec ce 6 de coupe, vous allez adopter une optique un peu plus enfantine. Peut-être vous allez commencer par remarquer que cette personne elle vous fait penser à votre cousine machine. Et puis vous allez pousser votre collègue du coup d'à côté en lui disant « Oh là là, c'est marrant, ça me rappelle ma cousine. Quand on partait en vacances, qu'on avait 10 ans, on partait toujours en vacances ensemble la première semaine de juillet. Et puis on allait au camping, machin chose. Voyez, vous vous rappelez des souvenirs, c'est très proche du 6 de coupe. Et donc là, votre intuition va pouvoir venir. Elle éveille votre intuition par une forme
de sensibilité, d'affectivité et de légèreté. Et en reconnectant à ces souvenirs heureux, en fait, peut-être vous allez vous dire, ok, donc moi en fait, je vais pas faire un croquis comme tout le monde, parce que là j'ai ces souvenirs qui me reviennent, et en fait j'ai envie d'ajouter des éléments de paysage, j'ai envie d'ajouter de l'eau, et j'ai envie ici d'ajouter des éléments de comment ma cousine avait l'habitude de s'habiller. Par exemple, elle avait toujours un chapeau vert, etc. Donc je vais faire le modèle avec un chapeau vert, etc. Et en fait, ça vous enflamme un petit peu d'enthousiasme, vous dites, ah oui, mais en fait c'est génial. Je pourrais clairement faire ici un tableau qui serait inspiré de tel courant, parce qu'en fait, les idées qui vous viennent au fur et à mesure, en étant partie de cette perspective plus fun, légère, les idées qui vous viennent sont, en se mettant les unes avec les autres, vous font penser, je sais pas, à un courant artistique ou à un peintre, et vous dites, ah mais je pourrais faire une espèce d'hommage à ce peintre-là pour le coup, voyez, et vous prenez plus finalement sur votre dos que les autres ici avec un 10 de bâton, mais parce que vous dites, ah waouh, je vais pouvoir faire ici comme avec la luciole, un truc qui sort vraiment de l'ordinaire en fait. Et ça vient en faisant d'abord fonctionner l'intuition, et c'est l'intuition qui crée la vision et qui crée l'objectif, et non pas le contraire en fait. Ce n'est pas en vous imposant des objectifs, des règlements extérieurs que vous allez pouvoir activer efficacement votre intuition. J'ai l'impression de quelque chose comme ça, les amis. Alors vous, je sens une espèce de dynamique ascendante, comme ici là. Pouh, c'est comme si l'intuition, c'est l'allumette qu'on gratte pour mettre le feu à la fusée, quoi. C'est ce qui vous fait décoller dans la vie, en fait. C'est ce qui vous permet de reconnecter avec votre motivation. Peut-être ici aussi, valet d'épée, valet de bâton. Si vous êtes le valet de bâton, ne partez pas dans des argumentations avec un collègue qui n'aurait pas le même point de vue que vous. Par exemple, pour reprendre l'image du cours de peinture, y a un collègue qui regarde ce que vous faites, ce magnifique tableau très original et tout, et qui vous dit non mais ça va pas du tout ce que tu fais, on nous a bien dit que tu sais bien qu'il faut respecter tel, etc. Et voyez qu'il vous fout le doute. Et puis peut-être vous dites mais non, regarde, c'est bien plus intéressant de faire comme ça, on n'est pas toujours obligé de se conformer, et puis cette espèce de petite dispute, et en fait vous allez peut-être y perdre ici de votre joie et de votre légèreté. Laissez pisser s'il y a des choses comme ça en fait. Essayez pas de faire partager votre vision aux autres avant d'avoir terminé ce que vous avez commencé, si vous sentez que l'autre ne comprend rien à ce que vous faites en fait. Il comprend juste rien, c'est pas grave, il fait pas exprès, et parce qu'il y a une différence dans vos processus créatifs par exemple, si c'est artistique. Et une fois que ce sera terminé, je pense que tout le monde verra rayonner ce que vous avez fait en fait. Même si ça n'emportera peut-être pas tous les suffrages, parce que voilà, c'était pas le deal au début, il fallait pas faire comme ci, comme ça, etc. Je pense que tout le monde sera en mesure d'admirer le résultat malgré tout. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Ouais, c'est hyper jeune, dynamisant, plein d'allant. C'est un moteur à inspiration, à joie, à créativité, à partage, à idée, l'intuition pour vous. C'est le ticket vers l'avancement, l'amélioration, l'originalité, ouais, l'exploration de vos capacités en fait, et le perfectionnement de vos capacités, quelles qu'elles soient. Voilà, chers amis, peut-être qu'avant vous étiez dans cette dynamique de petite tortue là, comme on voit ici, et que là vous passez en mode fusée quoi, avec l'intuition. C'est magnifique. Et ce qui est très beau et ce qui est remarquable, c'est à quel point vous kiffez ça, quoi. À quel point ça vous met dans un état intérieur et extérieur rayonnant. C'est-à-dire que vous êtes heureux, heureuse intérieurement quand vous procédez de cette façon-là, quand vous faites appel à votre intuition et que vous la découvrez et que vous la laissez
s'expanser avec des listes comme ça, proposer plein de choses, etc. Et en même temps, ça vous fait rayonner aussi face aux autres, face au monde, dans votre originalité, dans tout ce que vous avez de pétillant. Ça met de la paillette en fait sur votre vie. Voilà. Je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation, mais en même temps c'est tellement bien parti. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance avec moi jusqu'à la fin, c'était un vrai plaisir. Je vous envoie toute mon amitié, toute ma reconnaissance pour votre présence sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage perso, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve dans la barre d'informations. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. S'il y en a qui ont envie de me faire un don, il y a un petit lien dans la barre d'informations. Merci infiniment pour voilà, votre présence, vos attentions, tout ce que vous m'inspirez de magnifique les amis, votre soutien, etc., etc. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.